Les nouvelles technologies permettent le plus souvent de transférer les gestes manuels par le numérique et grâce à des logiciels. Par exemple, Word, un logiciel de traitement de texte, nous donne la possibilité de remplacer les lettres manuscrites par des lettres numériques. On peut également mettre en gras une suite de mots, souligner et passer à la ligne. Et ajouter des caractères spéciaux comme les 2 points ou le point d'interrogation, et même des chiffres. En verrouillant le pavé numérique à droite, je ne peux plus l'utiliser, mais je peux utiliser les chiffres du haut de mon clavier en appuyant d'abord sur majuscule. Avec l'aide de ma souris, je peux sélectionner une ligne de texte, ici, bienvenue, et je peux sélectionner la fonction italique. Ou je peux sélectionner une ligne et la centrer ou encore l'aligner à droite ou tout à gauche. J'ajoute à ma feuille numérique d'autres caractères, l'arrobase, le tiré du 6, le tiré du 8, l'esperluette et le symbole astérisque. Grâce à la molette de ma souris, je déroule ma feuille numérique et j'y insère un tableau. Je clique sur Insertion, Tableau et je choisis le nombre de colonnes et de lignes de mon tableau. J'agrandis les lignes pour lui donner plus de forme et je peux écrire dans les cases. Centrer et mettre le texte en gras. Il est possible également d'insérer une image comme on pourrait insérer sa photo sur son CV numérique. Je choisis Insertion, puis Image. Je sélectionne l'image que je veux sur mon document. Je choisis la position de l'image avec habillage du texte et avec ma souris, je positionne l'image à l'endroit voulu. Pour enregistrer, je clique sur la disquette en haut à gauche, je choisis l'endroit où je veux enregistrer mon document. Et je lui donne un nom. Je choisis où je garde le format Word et je clique sur Enregistrer. Mon document se trouve dans le dossier du Greta, sur le bureau. Avec Word, j'ouvre un nouveau document sur le menu du haut, je choisis Disposition puis Orientation. J'ai 2 choix, portrait ou paysage. Une des particularités de Word est de pouvoir orienter sa feuille de papier numérique. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une feuille numérique à l'horizontale et donc dans sa longueur. Nous créons un tableau sur un format paysage. Je clique sur Insertion et je choisis le nombre de colonnes et de lignes que mon tableau va avoir. Je peux rajouter du texte, centrer le texte par exemple, ou en mettant le texte en gras. J'enregistre. Je clique donc sur la disquette en haut à gauche. Je choisis l'emplacement et je lui donne un nom, puis j'enregistre. D'autres manipulations des éléments du traitement de texte avec la souris ou le clavier. Avec le clic droit de la souris, nous avons vu dans le premier chapitre que nous pouvons ouvrir un menu contextuel. Souvenez-vous, sur le bureau, nous avons ouvert le menu contextuel pour créer un nouveau dossier. Sous Word, en cliquant droit sur la souris, le menu contextuel apparaît avec la possibilité de copier et de coller des éléments.
Copier, coller des éléments peut se faire également avec le clavier. Il existe une liste de raccourcis clavier utilisés très souvent dans le traitement de texte. Parmi les principaux, nous avons les touches CTRL-C qui nous permet de copier. En sélectionnant avec la souris des chiffres par exemple, je copie les éléments sélectionnés, puis avec les touches CTRL-V, je colle les éléments sélectionnés à l'endroit voulu. CTRL-X permet de couper les éléments. L'élément n'est pas copié, il est coupé et enregistré. Pour le coller par exemple dans un autre endroit de la feuille numérique, j'appuie sur les touches CTRL-V. CTRL-Z permet de faire un retour en arrière, d'annuler la dernière manipulation. CTRL-A permet de tout sélectionner. Par la suite, je peux appuyer sur les touches CTRL-C pour copier toute la sélection et ensuite les touches CTRL-V pour la coller dans un autre endroit. Ici, avec CTRL-A et CTRL-C, j'ai tout sélectionné, puis j'ai collé la sélection avec CTRL-V sur une autre page, ce qui fait que j'ai deux pages identiques. Et enfin CTRL-S, qui permet d'enregistrer le document. Certains raccourcis clavier ne sont pas enregistrés dans votre ordinateur. Ils ne sont donc pas tous fonctionnels dans tous les ordinateurs. À vous de tester.